Mesdames et messieurs, bienvenue à cet enseignement qui porte sur les bénéfices secondaires du crime. Alors, nous allons utiliser les méthodes suivantes pour cette activité. Il y aura les échanges entre vous et moi. Nous allons aussi recourir à l'étude des cas et il va s'en suivre un travail en groupe. Alors, dans le passé, nous avions défini le crime avec vous. Et nous avions dit que les crimes étaient socialement répréhensibles, ces comportements-là. Et dans un sens beaucoup plus général, c'est une transgression particulièrement grave, attentatoire à l'ordre et à la sécurité, contraire aux valeurs sociales qui sont admises et reprouvées par la conscience et punies par les lois. Nous avions donné que certains exemples, le meurtre, les viols, les actes de torture, de barbarie, la séquestration, pour ne citer que cela. Alors, nous avions aussi démontré le côté négatif du crime comme un comportement répréhensible sur le plan social, généralement envers la victime. Mais aujourd'hui, nous allons changer de cap. Quel sera l'objectif général de ce chapitre? Nous voulons vous sensibiliser à considérer le crime comme un phénomène normal. Et à la fin donc de ce cours, nous voulons que vous soyez capables d'identifier correctement au moins 2 bénéfices du crime sur 3 dans l'administration de la justice et aussi découvrir les implications de ces bénéfices aux solutions contre le crime. Le premier point va porter sur les bénéfices du crime. Qu'est-ce que les crimes apportent comme bénéfice? D'abord, la criminologie. À cause du crime, il y a toute une science qui s'appelle criminologie et qui est étudiée à l'université. L'existence de cette science produit des thèses de doctorat, donc a généré des professeurs de criminologie qui vivent grâce à ce crime. Et il y a aussi des lois qui ont été dictées, conçues sur la criminalité. Quatrièmement, la procédure même de l'acte criminel est étudiée avec minutie. Et enfin, nous avons les livres qui sont écrits sur la criminologie, qui font nourrir beaucoup de gens, les libraires, les familles des libraires, même ceux qui ont écrit des livres. Et donc ici, vous voyez les bénéfices du crime. Deuxièmement, le crime a fait exister l'appareil judiciaire. Si aujourd'hui nous avons des cours et tribunaux, l'IGF, etc., la liste n'est pas exhaustive, c'est à cause du crime. Au-delà du plaisir qu'il procure à celui qui les commet, il y a aussi la distraction. Les gens préfèrent lire parfois des romans policiers, suivre des films d'action, des théâtres, etc., mais qui procurent du plaisir à la population à cause du crime. La police et l'armée, la détective existent à cause du crime. Voyez-vous un peu comment le crime nourrit des familles nombreuses. Les surveillants à l'université à qui l'on donne les frais de correction viennent à cause du crime. Et il y a même les parlements, les sénats, les parlements qui sont là à cause du crime parce qu'ils sont en train de ils conçoivent des lois à propos. Alors, nous allons visualiser cette petite vidéo de Macron. Vous allez suivre ça et puis il y aura cette activité. Vous pouvez suivre. Voilà, c'est Macron. Voilà. Il s'agit bien entendu du président Macron qui venait d'être giflé par un citoyen français. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme activité ici? Nous allons essayer d'identifier les bénéfices du crime de la gifle reçue par Macron. Et premièrement, celui qui l'a giflé s'appelle Damien Tarenne
était devenu populaire. Tout le monde a parlé de lui à travers le monde, à travers la France, à travers tous les continents. Et à cause de ces crimes, les réseaux sociaux ont généré des fonds considérables. Les gens ont vendu des journaux à cause du crime. Et même l'avocat qui a essayé de défendre la cause de Damien était célèbre parce qu'on parlait de lui à chaque instant. Le plaisir même que les gens qui partagent les mêmes opinions que Damien, dans le sens de l'opposition, comme les gilets jaunes, etc. Et la gendarmerie a trouvé du boulot, parce qu'il faut chercher à questionner Damien, chercher comment l'idée lui est venue en tête, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui étaient en connivence avec lui, etc. Mais entre-temps, du coup, les autres présidents en ont profité pour tirer les leçons chaque fois qu'ils se déplaceraient en contact avec la foule. Alors, essayons de rechercher des solutions contre ces crimes. Premièrement, à cause de ces crimes, la sécurité présidentielle devrait s'améliorer. Et on va essayer prochainement à augmenter la distance des contacts entre le président et la population, mettre peut-être une ceinture de sécurité pour empêcher de tels actes, mais aussi éviter de relâchement politique, de mœurs politiques, améliorer par surcroît le dialogue politique. Alors, voilà un peu l'exercice que nous venons de faire, mais vous allez faire la même chose et puis on va essayer de donner le feedback, de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la résolution de cette situation problème. Alors, il s'agit d'un escroc qui fabrique un chèque et vole de l'argent dans une banque, très respecté dans la ville sans se faire attraper. Alors vous, en lisant attentivement cette situation, vous répondrez aux questions suivantes. 1. Identifier les bénéfices de ces crimes pour les voleurs, pour la société. 2. Découvrir les implications de ces bénéfices aux solutions contre les crimes. Les critères de correction sont les suivants. Quand vous identifiez correctement les deux bénéfices pertinents, vous avez 5 points. Lorsque vous proposez des solutions concrètes adéquates contre les crimes, vous avez aussi 5 points. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Non seulement le crime est normal, mais aussi il est facile de prouver qu'il génère des bénéfices, non seulement à celui qui les commet, mais aussi à la population. Alors, au niveau de l'évaluation certificative, nous allons prendre l'histoire d'actualité de jeune Aliou Sawadogo, un jeune de 13 ans qui vit au Burkina Faso, qui a abattu un drone de l'armée française à l'aide d'un lance-pierre et qui survolait les manifestants. Alors, le jeune est là. Vous allez identifier les bénéfices de ces crimes pour Aliou Sawadogo. Vous allez découvrir les implications de ces bénéfices aux solutions contre le crime. Et voilà, avant de conclure, je voudrais vous signifier que nous avons préparé cette activité avec les collègues, moi-même, professeur Jacques Alumba, professeur Gabin Badi, professeur Paul Kazaba, assistant docteur Herman Tabungi, assistant Bavondaï et les chargés de cours Andy Kassong. Je vous remercie pour votre attention.